Bonjour à tous et content de vous retrouver en ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Ici, une journée tranquille, donc tout de suite après la vidéo, j'irai au bureau, traiter 2 3 dossiers, mais en mode cool. Et puis dans l'après-midi, en conformité avec les engagements que j'avais pris, j'irai profiter de la mer. Alors la mer s'est rafraîchie, hein, on voit maintenant une différence, mais bon, c'est quand même largement agréable, mais elle a quand même perdu quelques degrés, voilà. Et plus on va approcher dans la saison, c'est-à-dire janvier, février, plus elle va se rafraîchir pour ensuite remonter courant mai, voilà, mai-juin, ça remontera tout doucement, tranquillement. Voilà. Alors dans cette vidéo que je vais volontairement scinder en deux, on parlera du foot, du Maroc, de la Coupe du Monde, de la France. Et dans la deuxième partie, j'aborderai un sujet plus tragique puisque c'est arrivé hier, en même temps que ces qualifications. On a eu une attaque à main armée à Hambourg, du côté du marché aux poissons. Donc j'aborderai ce sujet-là dans la deuxième partie. Voilà. Alors, concernant le foot, tout d'abord félicitations donc à l'équipe marocaine pour sa qualification en demi-finale. Alors je dois préciser qu'ici énormément de Sénégalais soutiennent le Maroc dans ses qualifications, dans ses victoires et ses charges, je dirais, ses retours de pièces, hein, ou retour de monnaie, parce que le Maroc et le peuple marocain, quand il le peut et fréquemment, apporte son soutien au Sénégal. Donc il faut dire qu'il y a une connexion, je dirais, une certaine accointance ou une certaine amitié ou respect mutuel entre le Sénégal et le Maroc, hein, entre les deux peuples. Donc voilà, beaucoup de Sénégalais sont derrière l'équipe marocaine. Alors il y avait une déception où, voilà, où il y a eu un pincement au cœur parce qu'il y a eu une polémique suite à la victoire du Maroc où un joueur marocain avait dédié la victoire à tous les musulmans du monde, mais aussi également à tous les Arabes. Et les Sénégalais reprochaient un petit peu cette dédicace parce que effectivement le continent africain était oublié dans cette dédicace. Donc voilà. Donc beaucoup de Sénégalais me disaient c'est quand même regrettable. Le Maroc fait partie intégrante du continent africain et la moindre des choses, c'est au moins de faire une dédicace pour nous, le continent, et pas spécialement uniquement aux Arabes dans le monde. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que depuis, il y a eu un recadrage, hein, parce que je vois beaucoup de dédicaces, hein, venant du Maroc et venant de l'équipe marocaine, comme quoi, effectivement, ils représentent le continent africain et ils sont fiers de le représenter. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment la petite parenthèse. Donc voilà, donc bravo aux Marocains, bravo. Et puis en même temps, bravo aussi à la France, hein, bravo aux Bleus pour cette qualification demi-finale. Alors le prochain match, c'est mercredi. Voilà, c'est quel que soit le vainqueur, pour moi, voilà, que le meilleur gagne. Je sais qu'il y a beaucoup de Franco-Marocains qui vivent en France. Il y a beaucoup de Français qui vivent aussi également au Maroc. Nous avons ici beaucoup de Français qui vivent au Sénégal. Nous avons aussi des Marocains. Donc ce que je souhaite, c'est que ce match, quel que soit le résultat, se fasse dans le respect mutuel, la fraternisation, la fraternité et surtout dans l'amitié entre les peuples. Voilà, c'est surtout ça. Bien entendu, je soutiens les Bleus. J'espère que nous arriverons en finale. Mais en même temps, voilà, j'ai une pensée amicale et respectueuse pour les Marocains. Ils peuvent et ils doivent être fiers du parcours qu'ils ont fait. Attention, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Le Maroc pourrait très bien gagner contre la France. Voilà, c'est pour ça que je dis tout simplement que le meilleur gagne et quel que soit le résultat, qu'il se fasse dans le respect et la fraternité des peuples. Voilà. Alors, le Sénégal, l'équipe sénégalaise, elle, est rentrée donc sur Dakar, hein, suite à son élimination. Énormément de gens sont venus les soutenir, les saluer. Beaucoup de remerciements, de reconnaissance des Sénégalais pour leur équipe, car ils se sont battus, ils ont été allés jusqu'au bout. Voilà, donc une belle équipe du Sénégal. Beaucoup de joueurs sont issus donc de la diaspora, hein, sont issus, viennent de France. Beaucoup sont nés en France aussi également. Donc c'est aussi un clin d'œil à tout ce brassage, cette mixité entre les peuples et voilà, et respect et considération pour cette équipe du Sénégal qui s'est bien battue, qui a fait de son mieux contre les Anglais. Et hier, on a pu voir qu'effectivement l'équipe anglaise est très forte. Ce n'était pas une petite équipe. On a eu du mal à s'en sortir, mais on y est arrivé.
Et voilà, et puis ben, bon retour aux Anglais vers Londres. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc beaucoup de suivi hein, pour cette Coupe du Monde ici par les Sénégalais. Et bah maintenant, nous verrons ce que ça va donner mercredi. Bon, voilà, on va se retrouver tout de suite après l'introduction pour la deuxième partie qui malheureusement est beaucoup plus tragique. Et je vous donnerai mon ressenti, ce que j'en pense. À tout de suite. Merci. Voilà, toujours mon banc préféré, le chant des oiseaux, le soleil qui est là, hein, voilà, depuis quelques jours, il fait chaud, on a du soleil et voilà, donc le temps est vraiment agréable. Alors hier, en même temps que bah, ces scènes de joie hein, avec le foot, on a eu aussi une tragédie ici à Hambourg, du côté du marché aux poissons. Il y a eu un braquage dans une agence de change commise par un jeune à moins d'une trentaine d'années. Et en fait, ça s'est soldé par deux décès, hein, donc deux victimes et trois blessés graves. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers midi, ce jeune, alors d'origine, c'est un ressortissant guinéen de la Guinée-Conakry, en fait, a braqué donc une agence de change. Le vendeur qui était dedans ne s'est pas laissé faire. Il a été blessé et en fait, il a été blessé mortellement. Donc, c'était la première victime. Une deuxième victime est venue, en fait, c'est une personne, un boutiquier avoisinant qui a voulu apporter son aide donc, à l'agent du change et qui est lui aussi décédé de ses blessures. Donc deux décès, deux morts et parallèlement, il y a eu trois blessés graves. Voilà, donc voilà le bilan où nous en sommes actuellement. Donc ce Guinéen en fait était armé hein, d'un pistolet automatique qu'il aurait trouvé ici au Sénégal, hein, qu'il aurait pu se fournir ici au Sénégal, et donc s'est focalisé sur cette agence de change. Vous trouverez hein, toutes les informations complémentaires. Pour l'instant, on n'en a pas énormément d'informations. Il y a quelques médias sénégalais qui en parlent, mais ça viendra au fur et à mesure. On aura des compléments, des précisions. Alors je dois dire que c'est rare, c'est très rare ce type d'attaque. Voilà pourquoi je le souligne. Et aussi le deuxième point, je dirais, c'est que quand il y a ce type d'attaque comme ça, très généralement, je dis bien très généralement et à une grande majorité des cas, il s'agit de ressortissants étrangers. Les Sénégalais, alors il est dur de généraliser, mais je dirais que c'est pas dans la culture sénégalaise, enfin dans la délinquance sénégalaise, les attaques à main armée qui se suivent en plus de meurtres sont très rares et sont rarement commises par des ressortissants sénégalais. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une réalité. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans mes vidéos hein, sur YouTube. La délinquance d'origine étrangère représente une part non négligeable dans les attaques, dans les meurtres et comme ça. C'est une réalité, c'est comme ça. Le Sénégal a une forte majorité, enfin une forte minorité étrangère sur son sol. Hein. La communauté étrangère vivant sur le sol sénégalais se compte en millions de personnes, hein, parce qu'il y a énormément de Guinéens, il y a énormément de Maliens, il y a énormément de Mauritaniens, plus des ressortissants de la sous-région, des Nigérians, des Nigériens, des Ivoiriens, enfin voilà, ce genre de ressortissants venant un petit peu des quatre coins de la sous-région. Et donc en fait, voilà, donc le Sénégal accueille énormément d'étrangers sur son sol. Et malheureusement aussi, ce qui induit, c'est que bah, dans la délinquance, on retrouve aussi cette part étrangère. Alors j'en parle d'autant plus facilement que moi-même je suis un immigré, je suis étranger, donc je regarde ça d'un œil étranger. J'en parle aussi avec les Sénégalais qui me font part un peu de leur ressenti, de leur émotion, etc. Et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, tu sais, Franz, des Sénégalais dans la délinquance, on en a, mais il y a des degrés de violence que nous n'atteignons pas parce que c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre manière de fonctionner. Et ça, on sait d'emblée, quand on entend ce type d'attaque, on sait que d'emblée, ça a été commis par un étranger. Donc moi, effectivement, hier, quand j'ai appris qu'il y avait une attaque comme ça, mortelle, sur le marché d'Hambourg, d'instinct, intuitivement, je me suis dit que ça doit être un ressortissant de la sous-région. Alors attention, hein, je ne fais pas cette vidéo pour blâmer ou pour incriminer une communauté, hein, attention, hein, que les choses soient claires.
Même chez nous, hein, les Français, il y a aussi ici des gens qui ont des casseroles et qui sont délinquants, qui ont fait des allers-retours avec la case prison, ici au Sénégal, hein, c'est une réalité. Mais ce n'est pas pour autant que tous les Français, tous les Toubabs sont des délinquants ou des prédateurs sexuels, etc. De la même manière que ce n'est pas parce que ce Guinéen a commis cet acte que tous les Guinéens qui vivent ici au Sénégal sont dans la délinquance. Voilà. Il y a énormément pas de délinquants, mais énormément de ressortissants guinéens qui vivent ici, travaillent ici et dont on n'entend jamais parler. Voilà. Donc, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, des fois, il y a des gens qui viennent me voir à mon bureau en me disant « Mais Franz, qu'est-ce que tu penses de la situation criminelle ici au Sénégal ?» Écoutez, je dirais que c'est comme malheureusement à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons une crise économique. De plus en plus de jeunes ont du mal à trouver un emploi, voire même un stage non rémunéré. Rien qu'un stage non rémunéré, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est tout un parcours du combattant. Donc les perspectives s'assombrissent effectivement à ce niveau-là. Et donc, parallèlement, je dirais, effectivement, on a des actes de délinquance. Beaucoup, je dirais, beaucoup de vols à l'arraché. Ça, j'ai eu l'occasion d'en parler. Mais des crimes de sang comme ça, ça relève de l'exceptionnel. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vous tiendrai toujours un langage de vérité, hein. À l'heure d'aujourd'hui, le Sénégal n'est pas une destination dangereuse. Simplement, il faut être vigilant, ne pas accorder sa confiance à tout le monde. Et puis quand vous sortez, avoir, je dirais, des gestes de prudence, tout simplement. J'avais eu l'occasion d'en parler dans mes vidéos, hein, dans une vidéo particulièrement pour les vacanciers qui veulent venir au Sénégal. Donc je vous la remettrai, j'avais eu l'occasion de remettre le lien, mais je le remettrai. Dedans, je donne des conseils de prudence et puis des conseils basiques de B à base. Donc voilà, n'hésitez pas. Simplement, voilà, évitez les bijoux ostentatoires, les bijoux de valeur. Vous voyez, moi, regardez, ça, c'est de l'acier, c'est même pas de l'argent. C'est une chaîne en acier, c'est un cadeau de mon père. Mais voilà, je ne porte pas de bijoux, de chaînes en or. De la même manière que quand je vois des touristes ou des femmes qui viennent avec des bijoux, je leur conseille d'enlever leurs bijoux pour éviter tout risque de vol à l'arraché. Donc voilà. Quant au crime de sang, effectivement, ça relève de l'exceptionnel. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je réitère, je vous dis bien, le Sénégal n'est pas une destination dangereuse. Si c'était le cas, si tel était le cas, je serais le premier à vous en parler ouvertement dans la chaîne. Je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une vague de violence sans précédent et que je déconseille de venir. Ce n'est absolument pas le cas. D'accord ? Voilà. Moi, j'ai à travers cette vidéo une pensée pour ces deux victimes d'hier qui sont mortes en faisant leur travail. Et donc une pensée, paix à leurs âmes pour ces deux victimes. Je souhaite un rétablissement pour les trois victimes, pour les trois blessés grièvement. J'espère qu'ils s'en sortiront et qu'ils pourront retrouver leur famille, leurs proches et retrouver une vie quasi normale. Je me doute bien que face à une telle attaque, il sera difficile pour eux de reprendre une vie totalement normale. Mais je leur souhaite un prompt rétablissement et qu'ils retrouvent surtout leur famille et leurs proches. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc je vous invite à vous renseigner à droite à gauche sur les médias, regardez un petit peu. Dites-moi aussi vous ce que vous en pensez de tout ça, de ces actes de délinquance qu'on peut retrouver au Sénégal. Effectivement, vous n'hésitez pas. Je lis tous vos commentaires, je ne peux pas participer parce que je suis beaucoup sollicité, donc il m'est difficile maintenant de répondre à tout le monde, mais je lis vos commentaires, ça m'aide dans ma réflexion personnelle. Et n'hésitez pas un petit peu à partager entre vous. Je rappelle effectivement que le Sénégal est devenu une terre d'immigration et parallèlement c'est une terre d'émigration. En fait le Sénégal actuellement est confronté à un double rôle. C'est que d'un côté énormément de Sénégalais quittent pour partir et essayer de trouver une vie meilleure ailleurs. Et puis de l'autre, nous avons cette terre d'immigration où beaucoup de ressortissants de la sous-région viennent, essayent de trouver du travail, s'installent, etc., créent leur travail. Et puis nous avons aussi, en parallèle de ça, un retour aux sources de la diaspora sénégalaise ou de la deuxième génération qui est née et qui a grandi en Europe ou en Occident en général et qui essaye de revenir ici pour essayer de créer un avenir. Donc voilà, nous avons tout ce flux migratoire dans un sens et dans l'autre qui fait qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, le Sénégal, je dirais, se retrouve un petit peu
face à des situations auxquelles elle n'était pas confrontée et qu'elle n'était pas habituée. Voilà, bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire donc, dans cette pensée, donc, et puis voilà, dans cette vidéo, donc, en espérant que cela ne se reproduise pas. Et puis ben, quant à ce ressortissant guinéen, qu'il soit sévèrement puni, afin de ne pas donner, je dirais, des vocations à d'autres. Vous savez, ça me fait penser, je finirai là-dessus, en 92, j'avais 20 ans, j'ai vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire, pour ceux qui connaissent, qui se situe dans le Pacifique, dans le sud du Pacifique. J'avais vécu là-bas, j'ai galéré d'ailleurs, j'étais parti à l'aventure. Et j'ai atterri à l'époque dans un foyer pour anciens prisonniers. La RAPSA, ça s'appelait. Réinsertion des anciens prisonniers dans une société accueillante. Vous voyez un petit peu, le terme m'est resté. Hein, donc j'ai vécu 1 an et demi dans cette association, dans ce foyer. Je n'avais jamais fait de prison, mais pour éviter d'y aller, pour éviter de tomber dans la délinquance, j'avais réussi à argumenter auprès du directeur en lui disant, écoutez, faites de la prévoyance ou de la précaution, enfin peu importe, mais accueillez-moi, comme ça m'évitera de tomber dans la délinquance parce que je n'ai personne, je dois me débrouiller et je suis en mode survie. Donc voilà, donc j'avais vécu 2 ans, donc 2 ans en Nouvelle-Calédonie et 1 an et demi dans ce foyer. Et je me souviens que dans ce foyer, j'avais côtoyé un jeune qui avait mon âge, hein, qui avait une vingtaine d'années, et la particularité, c'est que son père avait été le premier braqueur de banque en Nouvelle-Calédonie. Il avait braqué une banque, une agence bancaire, il avait raflé le magot. À l'époque, hein, dans les années 80, il y avait encore beaucoup de liquidités dans les agences. Mais il avait été arrêté rapidement. Et pourquoi? Parce que en fait, les policiers, quand ils se sont retrouvés, les policiers en Nouvelle-Calédonie, se sont retrouvés confrontés à ce braquage, ce premier braquage en Nouvelle-Calédonie. Ils en ont vite déduit en fait que le braqueur ne venait pas du territoire. C'était soit un métropolitain, un Zorey, c'est-à-dire un Français mais de métropole, ou soit quelqu'un mais qui n'avait pas de racines ici en Nouvelle-Calédonie, parce que c'était pas du tout dans la culture calédonienne d'aller braquer des banques. Et donc en fait leur déduction s'est avérée effectivement favorable et constructive, puisqu'ils ont attrapé donc ce braqueur de banque qui était originaire de France métropolitaine et donc qui avait commis le premier braquage de banque ici en fait en Nouvelle-Calédonie. Comble de malchance, de tragédie, le jeune que j'ai côtoyé, dont le père avait braqué, malheureusement a suivi le même exemple que son père, puisque en 93-94, je le voyais, puis lui il avait les cheveux longs, et un jour je le vois la tête rasée. Et je lui dis, mais tu t'es fait raser, tu t'es rasé la tête, c'est dommage, tu avais une belle coiffure, etc. Et il me dit, ouais, je préfère changer de style. Et en fait, il avait changé de style parce qu'il a voulu lui aussi braquer des banques. Et il s'est dit, si je me rase la tête, je serai moins reconnaissable avec ma queue de cheval, etc., mes cheveux blonds. Et donc, il s'était rasé la tête et il avait attaqué une banque et il s'était fait attraper. Et il avait atterri dans la case de prison. Donc, ça m'avait marqué cette histoire à l'époque parce que j'avais trouvé que c'est dommage. Le fils aurait pu prendre un autre cheminement. Et il s'est retrouvé au camp Est. Le camp Est, c'est le nom de la prison à Nouméa. Et donc, il a suivi un peu le parcours de son père. Et pourquoi je vous parle de ça? Voilà, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des choses dans la délinquance qui, des fois, quand elles sont commises, on sait d'emblée que ce n'est pas propre à la culture locale, que ça doit venir forcément d'un élément venant d'ailleurs, venant de l'étranger. Ce qui s'est passé pour la Nouvelle-Calédonie avec ces braquages de banques, c'est ce qui se passe là avec ces braquages d'agences avec des morts comme victimes collatérales. Ce n'est pas un Sénégalais qui ferait ça dans l'absolu. Voilà, mais bon, ça c'est mon humble avis, c'est mon analyse qui m'est propre. Vous-même, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, que vous soyez. Et puis prochaine vidéo dans une quinzaine de jours. Merci.